Je me rappelle quand j'étais en faculté de médecine, il y a un de nos professeurs qui avait eu une expérience en France. L'un de ses collègues qui travaillait déjà en France subissait tellement de pression qu'il était obligé de prendre des psychotropes dans son tiroir au bureau. Tous les jours, il prenait des psychotropes parce que il n'en pouvait pas, il était surchargé. Il était comme surmené, il était stressé tout le temps, ça n'allait pas. Parce que c'est pas facile, c'est pas toujours facile. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis le Dr Mbanta et aujourd'hui nous allons parler de l'atout clé, l'atout majeur pour votre carrière médicale que constituent en réalité les réseaux professionnels. Donc reste juste à la fin de la vidéo pour découvrir toutes ces clés que je vais partager avec toi aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas encore, nous accompagnons des médecins étrangers qui souhaitent exercer la médecine en France de façon légale et pérenne, partis de leur pays d'origine avec un diplôme obtenu à l'extérieur de l'Union européenne pour aboutir à l'exercice de la médecine pérenne en France. Donc si cela t'intéresse, tu peux nous écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. J'entrerai personnellement en contact avec toi et on verra ensemble si tu es éligible à nos différents programmes d'accompagnement. Alors, quelle est l'importance du réseautage? Le réseautage est très important, notamment en médecine. Je vais dire qu'il est capital d'intégrer, de se créer un réseau et d'intégrer des réseaux de professionnels, des professionnels de la même discipline que nous, des professionnels avec qui on a le même objectif, voilà, on marche dans le même sens. C'est très important d'intégrer ces réseaux-là pour ne pas faire chemin seul. Le fait d'appartenir à un réseau peut nous débloquer plein de situations. Il est très important donc d'appartenir à un réseau professionnel, par exemple de cardiologie ou de neurologie ou de médecine générale ou de gynéco, etc. Et que sais-je encore. Donc, très important d'appartenir à un réseau parce que au travers de ce réseau, on peut par exemple avoir des opportunités d'emploi. Parfois, vous pouvez être en recherche d'emploi, en train de chercher un poste et le fait de connaître quelqu'un qui appartient à votre réseau peut vous ouvrir une porte à l'emploi. Vous voyez, vous connaissez peut-être un de vos collègues qui dans son service a un poste vacant en cardiologie. Vous êtes cardiologue, vous êtes dans le même réseau que lui. Voilà, il vous appelle et puis il peut vous dire « Ah oui, il y a tel poste ici vacant. Est-ce que tu es intéressé par ce poste-là » Et si tu es d'accord, voilà comment tu peux trouver du travail si tu n'en avais pas. Les réseaux sont également importants parce que le fait d'appartenir à un réseau te donne la possibilité de pouvoir recevoir des lettres de recommandation de chefs de service, de collègues qui sont bien placés, etc. etc. Ces lettres de recommandation qui peuvent t'aider plus tard lorsque tu rechercheras des postes, lorsque tu postuleras par exemple à des formations, etc. Je vous rappelle ici, je parle souvent de la formation de rythmologie. J'en ai parlé dans une précédente vidéo que tu pourras regarder après celle-ci. Je la mets juste là. Pour les cardiologues, pour ceux qui veulent faire une spécialisation en rythmologie, c'est une formation qui est très très sélective et pour accéder à un type de formation comme celui-là, tu as besoin d'avoir une lettre de recommandation et même des lettres de recommandation. C'est-à-dire, il faudrait que ta candidature pour accéder à cette formation, qui est une formation très spécialisée, il faudrait que ta candidature soit appuyée et soutenue par des sommités, voilà, par des professeurs, par des cardiologues, voilà, des chefs de service, etc., etc. Sinon, tu ne pourras pas accéder à cette formation. Tu ne pourras pas accéder à cette spécialisation de rythmologie, même si tu souhaites la faire. Donc, appartenir à un réseau est très important. En plus de ça, tu pourras également aussi avoir des mentors. Tu pourras te faire un mentor. J'aime beaucoup parler des mentors parce que moi-même, j'en suis un. Et j'en ai eu également. Donc, tu peux te trouver des mentors. Si tu es dans un réseau de cardiologues, voilà, tu peux te trouver un mentor qui est compétent et qui a un bon caractère. Donc, les deux, c'est de la médecine. Voilà, tu vois un aîné que tu aimes beaucoup, tu apprécies ses valeurs, tu apprécies sa compétence et tu peux lui demander d'être ton mentor. Il peut te guider, voilà, dans ton parcours pour aboutir, si tu le souhaites, à l'exercice pérenne de la médecine en France. Donc, il est très important d'appartenir à un réseau de professionnels dans ce sens-là également. Une autre importance capitale du réseautage est le fait de bénéficier d'un soutien moral. Parce que lorsque nous quittons nos pays pour arriver en France pour l'exercice, parfois nos connaissances et nos pratiques ne sont pas en phase, ne sont pas alignées avec les réalités locales. Donc parfois nous faisons face à des difficultés, voilà, nous faisons face parce que nous sommes toujours sous pression,
on veut prouver que nous sommes à la hauteur, etc. Donc ça nous met un stress, il y a un stress permanent qui est là parce qu'on veut travailler, on veut prouver que voilà, on est médecin et qu'on est à la hauteur. Et ça, il y a cette pression constante, mais parfois nos connaissances, notre pratique n'est pas alignée, surtout lorsqu'on vient d'arriver. Et donc, il y a une période qui est parfois tendue, une période qui est parfois stressante, surtout lorsqu'on vient d'arriver, lorsqu'on vient de commencer, lorsqu'on est au début vraiment de l'exercice en France. Et donc, pendant cette période-là, parfois on subit voilà, des railleries, des petites moqueries, des petits mots déplacés de collègues, d'infirmières, voilà, de paramédicaux. Voilà, il y a des petits mots voilà, qui passent, des petits gestes. Voilà, et ces petites choses-là, c'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui peuvent nous blesser parfois profondément. Donc, il faut avoir les nerfs solides, il faut vraiment être costaud. Et parfois, ce n'est pas le cas. Et on a donc besoin d'être bien entouré par des collègues, par des membres des réseaux professionnels, voilà, des collègues avec qui nous partageons les mêmes challenges. J'ai notamment une communauté sur Facebook que j'anime dans ce sens-là, donc vous pouvez intégrer cette communauté-là pour nous partager vos challenges. Voilà, si vous avez des difficultés, voilà, vous pouvez nous le communiquer également là-bas. Voilà, et comme ça, on s'entraide avec les différents médecins, les collègues qui sont dans le groupe. Voilà, on s'entraide, on se soutient, c'est très important. Je me rappelle quand j'étais en faculté de médecine, il y a un de nos professeurs qui avait eu une expérience en France. L'un de ses collègues qui travaillait déjà en France subissait tellement de pression qu'il était obligé de prendre des psychotropes dans son tiroir au bureau. Tous les jours, il prenait des psychotropes parce qu'il n'en pouvait pas, il était surchargé. Il était comme surmené, il était stressé tout le temps, ça n'allait pas. Parce que c'est pas facile, c'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile, surtout au début. Après, lorsque vous prenez le train en marche, vous comprenez comment les choses se passent, surtout si vous avez un mentor et si vous appartenez à des réseaux professionnels, les choses deviennent faciles. Mais au début, voilà, c'est pas évident, donc c'est très important d'appartenir à un réseau professionnel. Maintenant, les réseaux professionnels, voilà, vous permettent également de participer à des événements, voilà, des séminaires. Voilà, lorsqu'il y a un séminaire de cardiologie, si tu es cardiologue appartenant à un réseau, voilà, ton collègue va t'envoyer un mail pour te dire est-ce que tu vas être présent au prochain congrès de cardiologie qui sera à Bordeaux au mois de juin. Voilà, tu peux déjà commencer à programmer tes vacances. Tu lui dis oui, je serai là, tout ça, vous pouvez vous organiser ensemble. Parfois, les délégués médicaux nous invitent également à ces congrès-là. Vous le savez, ça vous le savez. Donc voilà, le fait d'appartenir à des réseaux, ça peut également nous ouvrir des opportunités dans ce sens-là. On peut également intégrer des associations médicales, les sociétés savantes. Moi, par exemple, je fais partie de la Société française d'études des céphalées et migraines depuis plusieurs années maintenant. Je fais également partie de la société de l'association de neuro-oncologues d'expression française. Donc ça permet de maintenir, voilà, d'être à jour, mis à jour lorsqu'il y a des nouveaux protocoles, lorsqu'il y a des nouvelles recommandations dans des thématiques bien particulières qui nous intéressent. Voilà, ça nous permet de rester à jour. Un autre bénéfice très important des réseaux professionnels, c'est que lorsque vous appartenez à un réseau professionnel, vous pouvez, même si vous ne souhaitez pas exercer la médecine en France et que vous avez pour objectif de rentrer dans votre pays pour travailler, vous avez la possibilité d'importer de la ressource extérieure. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même si vous rentrez dans votre pays, vous avez la possibilité de faire intervenir un collègue avec qui vous avez bien discuté, avec qui vous êtes bien entendu. Il peut intervenir pour une formation, voilà, pour un séminaire dans votre pays, chez vous, local, dans votre service. Vous pouvez organiser un événement et recevoir ce collègue qui viendra former vos équipes, qui viendra vous former à de nouvelles techniques, formation à l'utilisation de l'échographie dans un service d'urgence, voilà, formation à la rythmologie dans un service de cardiologie, par exemple. Bon, ce ne sont pas des grosses formations, hein, c'est comme des petits séminaires, mais c'est déjà un plus. Vous pouvez également organiser des campagnes de santé, ça se fait aussi, mais grâce au réseautage. Pour ceux qui travaillent en France, le fait d'appartenir à un réseau vous donne aussi la possibilité de pouvoir avoir des déblocages lors des situations qui peuvent vous paraître vraiment très complexes, des situations que vous ne comprenez pas, c'est vrai, vous pensez que c'est la fin de votre vie,
mais vous connaissez peut-être un collègue qui est membre de votre réseau qui vous dit, mais ah, moi, je suis passé par là, il faut faire ça, 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 et ton dossier est débloqué, point final. Tu vois, le fait d'appartenir à un réseau te donne cet avantage. Donc, je vais vous encourager à ne pas rester dans un coin, ne pas rester dans votre coin, ne pas vous isoler lorsque vous exercez la médecine, que ce soit dans votre contexte ou même lorsque vous arrivez en France. Essayez d'intégrer les réseaux. Essayez d'intégrer les réseaux. Voilà, soyez courtois, soyez dynamique, soyez accueillant, soyez ouvert à la collaboration. Voilà, soyez sincère, soyez vrai avec les gens. Voilà, parce que les gens aiment les personnes qui sont vraies. Lorsque vous êtes vrai, voilà, les choses sont faciles. Donc, je vous encourage à réseauter. Réseauter. Je vous encourage vraiment à faire du réseautage, à intégrer les réseaux professionnels. Si vous êtes cardiologue, vous pouvez appartenir à la Société française de cardiologie, à la Société ivoirienne de cardiologie, même chez vous dans votre contexte local, à la Société algérienne de cardiologie. Voilà, vous appartenez à un réseau et là, vous pouvez recevoir des informations qui peuvent être très bénéfiques pour votre carrière par la suite. Donc voilà les quelques points que je voulais partager avec vous par rapport à l'importance du réseautage, l'importance d'appartenir à un réseau professionnel, un réseau médical ici qui concerne vraiment votre domaine, votre spécialité et qui peut tout changer, parce que vous pouvez avoir des opportunités dont vous n'imaginez même pas. Vous pouvez trouver un mentor vraiment exceptionnel. Vous pouvez tout tomber sur une opportunité vraiment exceptionnelle qui pourra changer toute votre carrière. Donc, dites-nous si cette vidéo vous a intéressé. Dites-nous si vous appartenez déjà à un réseau professionnel. Est-ce que dans votre pays, vous faites partie d'un réseau? Est-ce que vous appartenez à une société savante dans votre pays? Est-ce que vous appartenez déjà à un réseau en France, un réseau professionnel? Donc, dites-nous si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, voilà, jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!